Alors, après avoir étudié dans les vidéos précédentes un système mécanique linéaire à 1 degré de liberté amortie, on va entamer une série de vidéos concernant un système, toujours un système mécanique linéaire à 1 degré de liberté amortie, mais cette fois-ci forcé. Alors pour cela, on va dire qu'un oscillateur mécanique soumis à une force de frottement et livré à lui-même voit l'amplitude de son mouvement diminuer au cours du temps jusqu'à ce qu'il s'arrête complètement. Alors, son énergie emmagasinée sous forme d'une énergie cinétique et une énergie potentielle est progressivement dissipée par les frottements. Alors maintenant, si on veut que le mouvement de l'oscillateur persiste, c'est-à-dire dure dans le temps, il faut lui fournir régulièrement de l'énergie en remplacement à celle perdue par frottement. On va dire que le système est forcé. Alors, un système mécanique peut subir différents types de forces. Alors, dans cette série de vidéos, on va traiter le cas d'une force constante, c'est-à-dire ne dépend pas du temps, qui ne change pas dans le temps. Une force sinusoïdale, c'est-à-dire elle varie dans le temps sous la forme sinusoïdale. Alors pour cela, je vais vous montrer une vidéo d'un système qui est soumis à une force extérieure. Voilà. Vous pouvez avoir, voilà, à droite c'est une masse, un plomb attaché à deux ressorts de part et d'autre. Alors le ressort à droite est fixe, bien sûr à une extrémité fixe, et l'autre extrémité est reliée au plomb, alors que le ressort, bien qu'il n'apparaît pas ici, n'est pas clair, mais c'est un ressort qui est attaché à cette extrémité au plomb et à l'autre extrémité à un moteur qui délivre une force extérieure sinusoïdale. Voilà. Voilà. C'est une force extérieure sinusoïdale. Voilà. Je vais montrer pour être plus clair dans cette vidéo. Voilà. Voilà. Vous avez un ressort de ce côté-là et un ressort de ce côté-là, et vous avez le moteur qui va donner instantanément une force de frottement, et le système va répondre à cette excitation externe. Alors, on peut avoir aussi un autre type de système, c'est-à-dire le système qu'on a déjà étudié dans le cadre du système forcé, c'est le pendule de Paul. Voilà, c'est dans notre laboratoire de physique, de mécanique le PST de Tlemcen. Voilà. Alors, vous avez ici un moteur qui va délivrer une force. Voilà. Voilà, au système avec un bras, voilà, un bras, et le disque va osciller en réponse à cette force d'excitation qui est appliquée au système. Voilà, et vous pouvez avoir, voilà, voilà, un moteur et une force et un bras. Voilà. Alors à vrai dire, on applique ici un moment de force. Voilà. Alors maintenant, après, on va étudier le cas d'une force non sinusoïdale mais périodique. Voilà. Alors, une force qui n'est pas sinusoïdale mais qui est périodique. Après, on va étudier le cas d'une impulsion, c'est-à-dire une force s'appliquant pendant un temps très court sur un oscillateur en mouvement. Alors pour cela, je vais vous montrer
une vidéo un peu plaisante, mais qui va nous montrer ce cas de figure. Voilà. Alors vous avez ici une petite fille sur une balançoire et le mouvement c'est un pendu simple, sauf que c'est le père qui, à chaque fois la balançoire vient de son côté, il va lui donner une impulsion. Voilà, vous voyez, et ça permet au mouvement de persister. Voilà. Voilà. À chaque fois, il donne une impulsion, un coup, pour que le mouvement persiste. S'il va cesser de donner cette impulsion, la balançoire va évidemment s'arrêter. Voilà. Voilà. Alors, maintenant, dans cette vidéo, on va entamer l'étude d'un oscillateur mécanique soumis à une force constante. Alors une force constante, c'est-à-dire elle ne dépend pas du temps. Elle garde sa valeur dans le temps. Alors pour cela, on va choisir un système type, c'est-à-dire une masse attachée à un ressort, bien sûr soumis à une force de frottement de type visqueux avec un amortisseur, coefficient d'amortissement bêta, et on a une force F0 qui est dirigée vers le bas. Voilà. Alors on va associer au mouvement de la masse une coordonnée X dans cette direction, la direction positive. Alors techniquement on peut réaliser cette situation physique en maintenant à la main, c'est-à-dire on va tirer de la main droite sur le ressort pour le maintenir dans une position fixe et la masse dans sa position d'équilibre tout en étirant par l'autre main le ressort. Voilà. Alors on va utiliser nos deux mains, une pour étirer le ressort vers le bas et le maintenir dans une élongation donnée et maintenir le ressort, maintenir plutôt la masse dans sa position d'équilibre. Maintenant on va lâcher la masse, voilà, on va lâcher la masse tout en maintenant le ressort allongé et on va voir comment la masse va se comporter. Voilà, c'est techniquement comment on peut réaliser cette expression, cette situation physique. Bien sûr, on peut avoir d'autres manières à le faire, mais c'est la plus en vue. Alors, pour cela, on va recenser les forces qui s'appliquent sur la masse. Alors, on a la force de rappel du ressort K, la force de frottement de type visqueux F égale à moins bêta x point. Bien sûr, la force de rappel, c'est moins Kx. Et on a une force extérieure constante, Fx extérieur égale à F0. Voilà. Alors, bien sûr, l'équation du mouvement s'écrit sous la forme la somme des forces égale à m gamma, avec gamma ici, puisque le mouvement est sur une droite, c'est bien sûr x de point, la dérivée deuxième par rapport au temps de la coordonnée cartésienne égale à moins kx, la force de rappel, moins bêta x point, la force de frottement de type visqueux, plus la force constante qu'on applique sur le système. Alors, en réarrangeant les deux l'équation différentielle, en ramenant les termes qui contient x point vers ce côté-là, alors que le terme qui est constant, on le laisse de ce côté. Alors bien sûr, en divisant les deux membres de l'équation différentielle par la masse m, on obtient donc x de point plus bêta sur mx point plus k sur mx égale à f0 sur m. Et en changeant de notation, bien sûr, oméga 0 carré, oméga 0, la pulsation propre du système égale à k sur m, et gamma, le facteur d'amortissement qui est égal à bêta sur 2m. Alors, on se retrouve avec cette
équation différentielle x point 2 points plus 2 gamma x point plus oméga 0 au carré x égale à f0 sur m. Pardon. Alors, ceci est une équation différentielle linéaire du second ordre à coefficient constant, bien sûr oméga 0 et gamma ne changent pas de valeur, non homogène puisque le second membre est non nul. Il a une valeur différente de 0. Alors, la solution générale de cette équation différentielle est, selon les mathématiciens, la superposition de deux solutions à voir, à savoir une solution sans second membre, c'est-à-dire une solution où on va mettre ce terme-là égal à 0, plus une solution particulière. Voilà. Alors on va voir quelle est la forme de cette solution particulière. Alors, mettons pour la solution sans second membre, alors on l'a déjà fait dans les vidéos précédentes. Alors, bien sûr, on a 3 cas. Voilà. C'est selon le discriminant de l'équation caractéristique de cette équation-là. Alors, on a 3 cas. Le cas où le delta est négatif, c'est-à-dire physiquement le gamma est inférieur à oméga 0, c'est ce qu'on appelle un faible amortissement. Alors le mouvement est oscillatoire, voilà. Et là, l'équation horaire correspondante, c'est-à-dire x de t égale à c exponentielle moins gamma de t cosinus oméga a t moins θ, avec oméga a ce qu'on appelle la pseudo-pulsation qui est égale à racine carrée de oméga 0 carré moins gamma au carré. Bien sûr, c et θ sont des constantes à définir par les conditions initiales. Voilà, c'est l'expression générale du mouvement dans le cas d'un faible amortissement. Alors, pour un fort amortissement, c'est-à-dire le gamma est supérieur à oméga 0, c'est-à-dire dans le cas où le delta, le discriminant de l'équation caractéristique est supérieur à 0, on avait des solutions réelles et on tombe sur une équation horaire qui s'écrit sous cette forme. Bien sûr, on a toujours le terme exponentiel moins gamma de t avec a exponentielle moins alpha de t plus bêta exponentielle alpha de t avec alpha égale à racine carrée de gamma au carré moins oméga 0 au carré. Alors ici, c'est ce qu'on appelle le mouvement apériodique où le système revient tout simplement vers sa position d'équilibre sans faire des oscillations tellement l'amortissement est fort. Maintenant, il y a un point qui sépare les deux situations, c'est ce qu'on appelle l'amortissement critique ou le point critique, c'est lorsque gamma est égal à oméga 0 et on aura une expression de l'équation horaire du mouvement comme suit. On a A plus B fois T exponentielle moins gamma de T où A et B sont des constantes à définir par les conditions initiales. Alors, c'est ce qui concerne la solution sans second membre. Maintenant, passons à la solution particulière. Alors, les mathématiciens nous disent que pour trouver la solution particulière de cette équation, il faut voir la forme de ce second membre. Alors, la solution qu'on va proposer prendra la même forme que le second membre, c'est-à-dire ici on a une constante. Alors pour cela, on va proposer une solution particulière de cette expression sous la forme d'une constante K. Et en remplaçant dans la solution qu'on a proposée dans l'expression de l'équation différentielle du système, on a oméga 0 au carré fois K égale à F0 sur M, puisque
la dérivée deuxième d'une constante c'est 0, la dérivée première est une constante, reste ce terme-là, oméga 0. Alors x, on va la remplacer par k, voilà. Et on trouve grand K égale à F0 sur petit k, c'est-à-dire k, il ne faut pas faire la confusion entre ce petit k et ce k majuscule, parce que le petit k est la constante de Reder, ça n'a rien à voir. Alors, pour cela, on a la solution générale de l'équation différentielle qui se met sous la forme, alors dans le cas de faible amortissement, on avait, c'est-à-dire le gamma inférieur à oméga 0, pardon, on avait cette expression de la solution sans second membre, plus la solution particulière qui est toujours F0 sur K, voilà, F0 sur K. Alors, pour cela, on va appliquer des conditions initiales suivantes. Par exemple, à t égale à 0, on va ni écarter la masse de sa position d'équilibre, ni lui donner une vitesse, c'est-à-dire on va la laisser à sa position d'équilibre et on va appliquer notre force constante. Alors, après calcul, on aura x0 égale à 6c cosinus θ plus f0 qui est égal à 0. La dérivée, on va dériver cette expression par rapport au temps. Il faut faire attention, on a un produit de deux fonctions qui dépendent du temps. Voilà. On aura cette expression, la deuxième. Alors, du 2, puisque en remplaçant 1 ici, c cosinus θ égale à moins f0 sur k, on va la remplacer ici. Voilà. Ou plutôt, on a tangent sans remplacer le 1. Alors, tangent θ égale à gamma sur oméga. Bien sûr, cela nous donne l'expression de θ qui est égale à arc tangente de gamma sur oméga 1. Maintenant, de 1, on a c cosinus θ égale à moins f0 sur cosinus θ. Mais on sait que, alors c'est une relation bien connue dans la trigonométrie, c'est que cosinus θ égale à 1 sur racine de 1 plus tangente au carré θ. C'est-à-dire on veut exprimer cosinus θ en fonction de tangente θ parce qu'on sait que tangente θ égale à gamma sur oméga A. Et on se retrouve avec c qui est égal à moins f0 sur k racine carrée de 1 plus gamma sur oméga A au carré. Alors, l'expression, bien sûr, je vous laisse le soin de faire, remplacer c et θ dans l'expression, voilà. Et on tombe sur l'expression horaire, l'équation horaire du mouvement de la masse dans le cas d'un amortissement faible. Alors, x de t égale à f0 sur k, 1 moins la racine carrée de ce terme, exponentiellement gamma de t, cosinus oméga a t moins θ. Alors, on doit remarquer ici que ce terme-là, voilà, la racine carrée de 1 plus gamma sur oméga au carré exponentiel cosinus, décroît au fur et à mesure que le temps passe jusqu'à s'annuler à cause du terme exponentiel moins gamma de t. Bien sûr, je fais la remarque ici que exponentiel moins gamma de t ne s'annule jamais complètement, mais physiquement, à une certaine valeur de ce terme qui est très petite, on peut considérer que c'est nul. Voilà. Et bien sûr, si avec le temps ce terme tend vers 0, la solution x de t tend vers f0 sur k. C'est-à-dire que le système aura une position constante à f0 sur k. Alors que dans les conditions initiales, je vais vous rappeler les conditions initiales qu'on a prises. Alors, à t égale à 0, le système était à x égale à 0. Alors, cela veut dire que le système va osciller jusqu'à ce que ce terme-là va s'annuler. En ce moment-là,
le système s'arrête, mais il va changer de position d'équilibre du 0 vers F0 sur K. Alors pour se convaincre, je vais faire une application. Alors je vais vous donner quelques valeurs de oméga 0, valeurs numériques. Voilà. Alors juste pour vous montrer une figure qui va vous permettre de bien saisir le sens de ce mouvement. Pour ça, j'ai pris par exemple des valeurs oméga 0 égale à 1 radian, gamma égale à 0,1, puisque nous sommes dans le cas de faible amortissement, alors on doit avoir gamma qui est inférieur à oméga 0. J'ai pris F0, la valeur de la force extérieure égale à Newton, 1 Newton, une unité. Le K, je l'ai pris égal à 10 newtons par mètre. Voilà. Cela nous permet de calculer oméga A, la pseudo-pulsation qui est égale à 0,995 radians par seconde. Cela nous permet aussi de calculer θ qui est égal à arc tangente gamma sur oméga A. Vous pouvez le vérifier qui est égal à 0,1 radian. Voilà. Vous devez travailler en radian et non pas en degrés. Maintenant, je dois calculer ce terme-là. Voilà. Je calcule ce terme-là. Ça me donne 1, voilà, sans unité. F0 sur K égale à 0,1 mètre. Voilà, mètre, voilà, c'est mètre parce que c'est une distance. Et je me retrouve avec cette expression de l'équation horaire. Alors c'est 0 fois 1 moins 1 exponentielle moins 0 t. Voilà, c'est t ici. Voilà. Voilà. Cosinus, voilà cette expression où on terme plus une forme plus contractée, vous aurez cette expression de ce mouvement dans le cas de ces valeurs. Voilà. Et j'ai tracé cette expression, c'est-à-dire le x, le déplacement de la masse en fonction du temps, et je trouvais cette forme-là. Alors vous voyez que sur cet axe, on trace le x en fonction du temps, et vous voyez que sur la courbe, la masse est lâchée de 0, de sa position d'équilibre. Maintenant, si on applique la force F0 et on lâche la masse, voilà, alors vous voyez que la masse va faire des oscillations, voilà, elle va faire des oscillations jusqu'à ce qu'elle s'arrête autour d'une nouvelle position d'équilibre 0,1 et non pas 0. Voilà, j'ai tracé la position d'équilibre, la nouvelle position d'équilibre en 0,1 mètre. Voilà, c'est l'effet de la force constante sur le mouvement d'une masse soumise à un faible amortissement, et on voit bien que la masse s'arrêtera au bout d'un certain temps à une position d'équilibre 0,1. Voilà. Alors, je dis, la masse, une fois lâchée, oscillera autour de sa nouvelle position d'équilibre F0 sur K, qui est égale à 0m, puis elle s'arrête. Voilà. Maintenant, on passe au cas d'un amortissement fort, où gamma est supérieur à oméga 0. Bien sûr, on écrit x sous la forme de la solution sans second membre, plus la solution particulière. On applique toujours les mêmes conditions initiales, c'est-à-dire je laisse la masse à sa position sans lui donner une vitesse, et j'applique la force extérieure constante. Alors bien sûr, c'est un jeu de remplacement. X de 0, ça va être égal à ça. 1, la dérivée par rapport au temps, et je remplace par rapport à 0, je me retrouve avec cette expression là de A à B. Alors on a deux équations avec deux inconnus, il est possible de trouver les valeurs exactes de A et B. Alors bien sûr, après une manipulation algébrique, l'équation 1 donne cette expression là, A plus B. La deuxième expression donne A moins B, voilà, cette expression là. Et
en égalant les deux expressions, les deux équations 1' et 2', nous avons une expression A qui égale 1/2 de F0 sur K gamma sur alpha moins 1, alors que B égale à moins 1/2 F0 sur K alpha sur, gamma sur alpha plus 1. Alors on se retrouve avec cette expression là. Voilà. Après réarrangement, on tombe sur cette expression et on reconnaît les expressions des sinus hyperboliques H alpha t et cosinus hyperbolique de alpha t. Voilà. Alors l'expression finale de l'équation horaire, c'est x de t égale à f0 sur k 1 moins exponentielle moins gamma de t, sinus hyperbolique de alpha t moins gamma sur alpha, voilà, cosinus plus, plutôt cosinus moins sinus. Voilà. Alors, une autre, de manière générale, on a ce terme qui s'annule avec le temps. Voilà, ce terme-là qui s'annule avec le temps. Et une fois de plus, la fonction, l'expression de l'équation horaire x de t tend vers f0 sur k lorsque t tend vers l'infini. Voilà, x de t tend vers la valeur de f0 sur k. Alors, pour avoir une idée sur l'allure de x de t dans ce cas de figure, j'ai pris quelques valeurs de oméga 0. J'ai pris oméga 0 égale à 1, gamma égale à 3 pour s'assurer qu'on est dans le régime apériodique, mouvement apériodique, puisque gamma est supérieur à oméga 0. Voilà, je calcule alpha. Je prends toujours F0 égale à 1 newton, K égale à 10 newtons, et je calcule le rapport entre gamma et alpha, ça donne 1,6. Alors j'ai cette expression de x de t qui est égale à 0,1 fois 1 moins exponentielle moins 3t, c'est h2,383 moins 1,6 hyperbolique. Et je trace cette expression et j'aurai cette courbe là, voilà, d'un système fortement amorti. Alors, vous voyez que contrairement au système oscillatoire, ici le système va se déplacer vers sa position d'équilibre, sa nouvelle position d'équilibre 0,1 sans faire des oscillations, tellement le frottement est fort. Il ne se permet pas de faire des oscillations, voilà, et il va s'arrêter autour de sa position d'équilibre 0,1. Nouvelle position d'équilibre 0,1. Voilà. Voilà ce que je dis ici. La masse, une fois lâchée, se dirige vers sa nouvelle position d'équilibre sans osciller. Alors, le dernier cas, c'est lorsque l'amortissement est critique, c'est-à-dire lorsqu'on aura gamma égale à oméga 0. Et bien sûr, l'équation horaire, la solution de l'équation différentielle s'écrit sous cette forme. Alors la solution son second nombre plus toujours le terme de la solution particulière qui est f0 sur k. Alors on applique toujours les mêmes conditions, c'est-à-dire on va laisser la masse à sa position d'équilibre sans lui donner de vitesse. Bien sûr, je passe ici rapidement parce que c'est la même procédure qui se répète. Alors x0 égale à plus f0k, ça nous permet de donner a égale à moins f0 sur k. Pour la dérivée de x par rapport au temps, je remplace par 0, j'aurai cette expression, ce qui me permet de trouver l'expression de b qui est égale à moins gamma f0 sur k. En remplaçant dans l'expression de x de t, je tombe sur cette expression-là, f0 sur k, 1 moins 1 plus gamma t exponentielle moins gamma de t, et je vois que le terme 1 plus gamma t exponentielle moins gamma de t tend vers 0 lorsque t tend vers l'infini, bien que ici c'est un cas particulier parce que t tend vers plus l'infini alors que ce terme tend vers moins l'infini, mais
c'est le terme exponentiel moins gamma de t qui va l'emporter sur le t, parce que c'est exponentiel et ça c'est linéaire. Ça va tendre vers 0. Voilà. Alors, une application, je vais prendre gamma égale à 1 seconde moins 1, F0, 1 newton, K égale à 10, et je tombe sur cette expression-là, 0, 1, 1 moins 1 plus t exponentielle de t. Je trace cette expression et je me retrouve avec cette forme de x de t en fonction du temps. Alors, vous voyez ici que le système retrouve une nouvelle position d'équilibre sans faire des oscillations, mais vous voyez que la manière avec laquelle il se dirige vers la nouvelle position d'équilibre est différente de celle, voilà, c'est-à-dire vous pouvez trouver ici la vitesse, c'est-à-dire la pente avec laquelle de cette expression, de cette forme, et la pente de cette forme ici, et vous allez voir que c'est un peu différent. C'est un signe que cela est critique, alors que la forme précédente c'était pour un système fortement amorti. Bien sûr, cette forme représente le point critique, c'est-à-dire le point de séparation entre un mouvement apériodique et un mouvement oscillatoire. C'est-à-dire que si jamais on diminue d'un soupçon d'amortissement, cela devient oscillatoire. Voilà. Et je dis ici que la masse, une fois lâchée, se dirige vers sa nouvelle position d'équilibre sans osciller, mais de manière différente de ce qu'elle était dans le cas d'un amortissement fort. Merci.